Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Asylum Podcast. Donc aujourd'hui ce sera un hors-série un peu spécial puisqu'on va évoquer la saison 3 de la Lucha Underground. Et je suis en compagnie de Doug Baka Salut. et Aziris. Salut! Vous Malheureusement, noterez que je fais pas désolé quand je suis content. bah oui, puis c'est la Lucha Underground en plus. Malheureusement, Brosia n'est pas avec nous, donc je sais pas trop où elle est passée, mais bon, on espère qu'il lui a rien arrivé de mal. Et puis bah Icebolt, qui consulte jamais ses messages, qui se connecte jamais, du coup n'a pas pu voir à temps qu'on faisait le podcast. Bon bah tant pis pour lui, hein. On l'avait Et pour prévu, nous, donc quand même. voilà, il faut quand même le faire. Et donc, on va revenir sur cette saison 3. Donc, déjà pour commencer, je pense on va commencer par ça parce que ça a vraiment été, je pense, le truc de l'année. Je pense que ça a dérangé un peu tout le monde cette coupure de Mm. 4 mois en plein milieu comme ça. Donc, il y a une partie, la première partie de la saison qu'on a un peu tous plus ou moins oublié avec cette grosse coupure. Donc c'était un problème. Et aussi, je pense que l'autre problème, c'était le nombre d'épisodes qui était pharaonique, quoi. 40, au total 40 épisodes, 36 plus 3 ou 4 de 4. Ultima Lucha. Votre avis là-dessus, sur cette saison comme ça, à rallonge, avec Baka? Bah ouais, moi c'est ça. J'étais en train de regarder les dates. Donc ça a commencé en début septembre 2016. Ensuite, ça a duré donc la première partie jusqu'à 11 janvier? début janvier. Voilà, c'est 11? ça. Et ça a repris Le 31 mai. après fin mai. Ouais. Donc ouais, j'avoue, moi j'ai eu du mal à m'y remettre. Et donc du coup ça m'a un peu cassé, puis comme tout le monde on fait pas que se regarder la lucha, donc du coup il y a quelques storylines qui étaient, surtout qu'il y en a beaucoup à la lucha déjà, qui étaient un peu beaucoup zappées quand je m'y suis remis. Et puis j'ai eu aussi moi en plus ma fameuse coupure dont je parlais dans des podcasts précédents où je me suis coupé du catch et tout, et donc il y a quelques épisodes quasiment au final toute la Cueto Cup je l'ai pas vu au final. Donc ça m'a fait un bon creux aussi. Et surtout que tu parles de début de saison qui est, comme tu le disais, qui était vers le mois de septembre, mais tout en sachant que ça avait été déjà en grande partie déjà enregistré, puisque Mm, si je dis pas de bêtises, le Ultima Lucha, je crois qu'ils ont été enregistrés en novembre 2016. Donc ça veut dire que les records datent de bien avant, et donc ça bloque les catcheurs. Bon après, la Lucha Underground les a autorisés à notamment catcher la TNA et tout ça à droite et à gauche, donc bon ils ont pu avoir plus de liberté, mais au début ça a bloqué J'ai pas mal les catcheurs, donc ils pouvaient pas aller lutter autre part puisqu'il y avait cette diffusion TV et tout, et donc ça a été pas mal. Ouais, et j'ai puis même juin 2016 moi sur le site où je suis. pour Les enregistrements pour euh, Ultima Lucha 4. juin 3 2016. pardon. Ouais, Ah oui, il me semblait que ça avait été en novembre, mais non, mais ouais, c'est possible. Ouais, bah alors, donc du coup, c'est encore pire, quoi. encore pire, voilà. Et toi, Azeris, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse coupure je pense que ça fait plus de mal que de bien, et je pense qu'en termes de téléspectateurs, à mon avis, ça a été horrible. Ouais, parce qu'effectivement, on a beau apprécier la lucha underground, moi, pour recoller, ça a été très compliqué. Et puis bon, on se souvenait pas bien. Puis effectivement, bon, déjà en plus, le match de reprise, il me semble bien, c'est le match de 1 heure entre Ouais. Johnny Mundo Et le Mac. et ouais, voilà. Donc déjà en plus pour recoller par un match de toute de 1 heure quoi, c'était un peu compliqué. Un match en plus qui finalement se joue l'épisode d'après. Donc c'était un peu ouais, ça a été. Et puis ensuite assez rapidement ils enchaînent effectivement sur la Cueto Cup et puis il y a plein de d'histoires qu'on suivait auparavant qui passent à l'as, je pense. Très précisément à cette histoire de médaillons et entre de médaillons de moitié de médaillons détenus par la capitaine de police qui s'avère être la moitié du médaillon de Katrina. Donc voilà, et en fait, y a des trucs comme ça, on attend la suite, puis il n'y a rien qui arrive, et puis voilà, et c'est difficile de recoller
le gant habité par les dieux que voilà, il y a plein de choses comme ça. Puis finalement, ça a plus haché et diminué le suspense et puis l'influx qu'on avait, quoi. Et Après l'histoire de médaillon, je crois que dans les derniers épisodes, on en avait ouais, mais une petite mise en avant. Donc ça J'avoue c'est que comme j'avais l'histoire oublié, de moi. l'araignée, par exemple, de l'araignée où tu te dis, moi sur les derniers épisodes, je me suis dit bon bah l'histoire de l'araignée et tout qu'on envoyait. On voulait faire peur Sexy Star et tout. Bon, bah, c'était un truc qu'on avait oublié. Et bim, dans la vidéo de fin de saison, tu vois qu'elle reçoit encore une araignée. Et puis, c'est remis encore en avant, comme l'histoire du médaillon. Donc, tu penses que c'est des trucs que peut-être ils ont foutus sous le tapis. Puis, en fait, hop, ça ressurgit encore. ouais, mais après, tu vois, bon, l'araignée, ça m'intéresse moins, mais cette histoire de médaillon, moi, je voulais savoir, je voulais que ça avance et ça avance pas. Et en plus, avec cette coupure, ça avance vraiment pas, quoi. Mais le problème, c'est justement, je pense, il me semble qu'on avait déjà fait cette remarque pour le podcast. Non, je suis pas sûr, mais en tout cas, là, c'était flagrant cette saison 3. C'est le nombre hallucinant quand même de storylines différentes par rapport aux 45 minutes par épisode, quoi. Voilà. Où t'as Et besoin, et tu peux même pas, en fait, certaines stories, certains trucs, t'es obligé de les répéter que toutes les 3 semaines, parce que entre-temps, il faut que tu racontes le reste des histoires. Par exemple, cette saison, on a eu la feud entre Son of Havoc et Son of... Même elle, je trouve qu'elle est terminée, je crois bien, mais même elle termine en eau de boudin, parce que à un moment donné, ils parlaient de business et tout ça, ça ressemblait un peu à du Sam Crow, où ils avaient l'air de faire des trucs pas louches étant plus jeunes, mais on sait pas tellement ce qui s'est passé au bout du compte, il me semble, c'était que sous-entendu, si j'ai bonne mémoire. Et tu n'as même pas la finalité. Bon, tu sais que c'est juste terminé parce qu'il y a eu un match entre les deux, mais ça n'a pas été creusé plus que ça en fait. Pourquoi ils sont en rivalité? oui, oui, c'est un peu insatisfaisant quelque part, quoi, parce que c'est et c'est pour ça, enfin voilà, je radote, hein, pardon, mais que cette coupure était une très mauvaise idée parce qu'il y a trop de choses qui se jouent pour laisser comme ça dans le vide et puis reprendre par un match d'une heure, quoi. C'est pas possible. Mais en soi, je pense que c'est aussi les 40 épisodes. C'était peut-être, il y avait peut-être des trucs qu'il aurait fallu faire, peut-être éviter ou peut-être. Ouais, ils avaient presque un trop gros roster pour le temps qu'il aurait été imparti au final. Et par exemple, on en parlait, mais par exemple, avant de faire le podcast, mais par exemple, Sexy Star qui a été championne, est-ce que c'était vraiment utile de la mettre en championne? Après, j'avais lu une info il y a quelques semaines, comme quoi, en fait, au départ, c'était prévu que ce soit Pentagon qui soit champion derrière, et puis après, bah, Johnny Mundo, mais il voulait pas que Pentagon paraisse trop faible. Et puis presque jobé en fait face à Johnny Mundo, et donc ils ont attendu pour sacrer Pentagon bah après plus tard quoi. Et donc donc est-ce qu'il y a encore là on dit tout le mal tout de suite hein, et après on dira que du bien bien évidemment, mais parce que je voulais vraiment en ouvrir parce que c'est le truc le plus important. Mais non, je trouve que c'était bien de faire gagner Sexy Star à ce moment-là. Parce qu'elle elle avait une chouette, bon, elle était toujours en but à la World Wild machin truc là, Underground. Non, puis moi ça a été un des meilleurs moments de cette saison, la victoire de Sexy Star. Avec la manière en plus dont ça a été. Bon, ce match, c'était Attends. Faut que je rassemble mes souvenirs. C'était l'Aztec Warfare. L'Aztec Warfare en plus. Donc franchement, puis après, elle termine face à Matanza. Non, Matanza, il se fait sortir par Rey Mysterio. Par Rey Mysterio, ouais. Vous avez une sacrée mémoire, hein, parce que je me rappelle absolument. Non, moi j'ai les résultats sous les yeux. Voilà, moi j'ai révisé tout à l'heure, mais il n'y a pas tout qui me revient. Je m'en rappelle plus du tout. Non, puis j'avais beaucoup aimé la manière dont c'est présenté. Il y a plein de plans de coupe dans le public avec des femmes qui se rongent les sangs.
pour Sexy Star et tout. Et par rapport à son personnage, non, elle était contre Mil Muertes pour finir, ouais, c'est ça. Oui, oui. Et ouais, donc le truc, je veux dire, c'est voilà, quand ils se retrouvent face à face, non seulement elle arrive à se défaire avec l'aide de quelques-uns de ses potes du World Wide Underground, mais en plus, voilà, à la fin, face à Mil Muertes, mais à aucun moment t'imagines tu sais qu'elle va mourir, quoi, c'est obligé. Et non, c'était un sacré chouette moment. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que bon, Sexy Star, elle est ce qu'elle est, mais son personnage valait la peine pour cette victoire-là. C'était un chouette feel-good moment total pour moi. Puis on savait aussi que ça allait pas durer. Donc. Mais je suis surprise qu'ils avaient prévu Pentagon éventuellement. Ouais, ils voulaient faire ça assez tôt et puis enfin comme ils savaient qu'ils allaient pêcher Mundo et tout et ils voulaient pas trop les foutre dans les pattes enfin pour l'instant quoi donc ils ont attendu la fin de la saison pour Pentagon. Mais c'est vrai qu'après on le sait que depuis longtemps Pentagon est promis à ce titre hein, puisque c'est l'un des catcheurs les plus over Oui, à Lucha. Mon grand désespoir. Je ne l'aime pas beaucoup, moi, Pentagon. Ah. Enfin, son personnage. Hein. Donc, bon. Après, ouais, moi j'aime. Enfin, c'est vrai que c'est un peu frustrant de le voir aussi over et puis finalement toujours se planter, mais je crois que c'est son personnage, quoi. Ah ouais, non, moi, c'est pas parce qu'il se plante que c'est son personnage que j'aime pas, en fait. C'est un gentil qui agit tout le temps comme un méchant. Bon, non, voilà. C'est un squelette ninja furieux en permanence qui déteste tout le monde et lui en premier lieu, qui se sent sous-évalué, qui a constamment les yeux plus gros que le ventre. Ouais, mais moi ça me plaît pas. Après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Je lui enlève pas. Voilà, c'est un personnage qui me plaît pas. C'est question de ça. À la lucha, il y en a pour tous les goûts. Les personnages sont globalement bien développés, donc bon. Ça fait partie des archétypes que j'aime pas trop. Donc c'est vraiment purement voilà. Je sais que c'est moi là pour le coup. Ah non, mais de toute façon c'est non mais. On a le droit, enfin comme tu dis, il y en a pour tout le monde. Mais moi, c'est pas que je l'aime bien son perso. Enfin, je veux dire, c'est ouais, non, je le trouve intéressant. Je lui souhaite pas particulièrement de gagner, mais j'aime bien. Je le trouve intéressant à voir évoluer, quoi. Il se passe toujours un truc. Bon, enfin, du coup, on va revenir là maintenant sur les trucs positifs, sur les trucs qu'on a bien aimés cette année. Donc, comme l'année dernière, on va faire. Donc, quels seraient vos catcheurs de la saison, ceux que vous avez le plus appréciés, voilà, ceux que vous mettriez en avant en fait dans votre top 3, on va dire, Gbaka. J'étais en train de réfléchir justement pendant que tu posais la question, parce que je me doutais que tu allais parler de ça et j'ai oublié d'y réfléchir cet après-midi. Bon, moi j'aime. C'est du ressenti. Ouais, mais autant bon, comme j'aime beaucoup Johnny Mundo, du coup, voilà, je le ressortirai parce que déjà, je l'aime bien et en plus cette saison, il a été bien mis en avant. Et après, j'étais en train de réfléchir pour les deux autres justement et je sais pas trop pour les deux autres. C'était là-dessus que j'étais en train de bloquer. Est-ce qu'il y en a d'autres que je sortirais de personnages que j'ai vraiment, bien aimé suivre plus que l'autre? Je suis pas sûr cette saison. Parce que c'est un peu finalement l'inverse de la saison 2, si j'ai pas de bêtises, où les histoires et tout étaient satisfaisantes et puis l'Ultima Lucha était tout pourri. Et puis là, c'est presque l'inverse où globalement j'ai été moins satisfait des histoires racontées et tout pendant la saison. Et par contre, l'Ultima Lucha, j'ai vraiment bien accroché. Donc après, voilà. T'as eu quand même quelques trucs marquants, hein, notamment le turn de Drago, Ouais, mais c'est pas des personnages, tu vois, qui m'accrochaient de trop. Enfin, Drago, en tout cas, c'est pas. La storyline autour de la romance avec Melissa et la romance sortie de nulle part. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça m'a pas plus. Ah non, c'est pas sorti de nulle part. Hein. Dès la fin de la saison 2, tu les vois repartir en voiture ensemble, et puis après. Ouais.
Oui, bah, tu vois, bah, toute la première partie de saison, on les voit plus du tout, ça. Non. Non. Non, après, ouais, je sais pas trop qui je ressortirais. Bah, pour ces matchs, mince, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle. Attendez, je retrouve le nom. Cage, Mac, Non, c'était Fox, Dante Fox, ouais, voilà, Fox. qui a livré quand même pas mal de très bons matchs cette saison, peut-être même les deux meilleurs au film du coup. Oui, c'est ça, Dante Fox ou Killshot, attendez. C'est lequel des deux? Le masqué ou le non masqué? Ouais, Le voilà. masqué. Le masqué kill shot. Bon, bah voilà, Killshot. Et en 3, je ne sais pas, non. Ouais, y a Je ne pas... sais pas si j'en trouverai. Je vais vous laisser. Puis si j'ai un troisième qui me revient comme ça, mais non, tu vois, j'ai pas de. Parce qu'autant en saison 2, j'avais sorti facilement, mais Je crois là, que t'avais dit Puma en saison 2, non? ouais, Puma, Mil Muertes et puis bah Mundo parce que c'est un chouchou dans l'absolu, donc c'est un peu de la triche. Tu le mettras quoi qu'il arrive à toutes les saisons. Ouais, c'est un peu ça. Et tu peux le voir 5 minutes et jobber pour l'équivalent de Santino Marella que je réussirais à quand même dire que c'était les 5 meilleures minutes, quoi. Donc voilà. Et toi, Ambrosia, alors qu'est-ce que quel lutteur te viendrait T'es gouré de pseudo. Ouais. Aziris, oh là là, j'ai dit Ambrosia, oh pardon. Ouais, ça va, c'est pas une suis pas insulte. vexée que tu m'appelles Ambrosia, hein, mais bon, quand même, c'est moi. Alors, je suis vachement embêtée parce que moi, mon cri du cœur, c'est King Cuerno, mais il n'était pas là. Ah ouais, non. Ah Mais oui. d'ailleurs, ouais, les absents, on peut Il a, dire, il y a a eu même pas eu les fameuses 5 minutes. Angelico, Ah, King pétard. Cuerno, Ah ouais, mais c'est bien pour ça qu'il faut absolument une saison 4. Hein, parce Ivelis que aussi. moi, j'ai pas eu ma dose de King Cuerno, là, je suis pas bien. Hein. Euh, Surtout que c'est bon, vrai que alors, son retour était assez badass, hein, pour le coup. non, King Cuerno, c'est. Voilà. Enfin, de toute façon, je suis incapable de réfléchir quand il y a l'écran, donc au moins c'est simple. Mais t'as été teasé par la saison 4, donc là... Ouais, bah oui, c'est pour ça, il faut absolument qu'il y ait une saison 4. Hein. Là, c'est pas possible autrement, là, je peux pas. Je peux pas vivre encore trop longtemps sans King Cuerno. Bon, alors, comme il est pas là, je mettrai Marty the Mutt Martinez. Parce que j'adore Marty the Mutt Martinez dans le sens... dans le genre flippant, il est ultra flippant. C'est un peu le Bray Wyatt, mais en la bonne version. Ah ouais, non, puis vraiment, il est répugnant, il est flippant. Enfin, quelle performance à chaque fois, vraiment C'est un extraordinaire. très bon heal. Et dans les détails en plus, hein, c'est vachement Ah dans les ouais. détails, il est capable de... Et puis sur le ring, ça va, hein, je veux dire. J'allais dire, là, c'était à ce match-là que je pensais, là, qu'il y a eu en début de saison, je crois, le premier Hell of War, ou je sais plus quoi, là, Weapons, ah ouais, je l'ai retrouvé. Weapons of Mass Destruction, là, contre Killshot, justement, Oui, qui fait ouais, partie des mes matchs de la saison. Bon, complètement. c'était dès le deuxième épisode, c'est un peu con, mais... Ah non, mais voilà. Un des matchs à voir absolument. Après, j'ai envie de dire, j'aimerais Maya Crane, mais ça, c'est encore, je suis très biaisée, quoi. Parce que son début de saison n'a pas été extraordinaire. Hein. Il a dû avoir un seul très très bon match dans tout ce qu'il a fait. C'est quand il a fait, c'était au début son premier tour de la Cueto Cup, qui était bien. Voilà. Contre Killshot, tiens. Voilà. Comme de par hasard. C'est des mecs qui bossent tout le temps les uns contre les autres. Enfin, voilà. Ils se connaissent par cœur après tout ça. Killshot qui est sur la scène indé Shane Strickland. Bien évidemment. Ouais, bon. J'avais déjà dit pour la saison 2, il est bon de le rappeler. CZW. Bon, bref. Et voilà, donc... pardon, hein, du coup, je réfléchis. Oh, je mets Mil Muertes, parce que Mil Muertes, je suis jamais déçu d'un match de Mil Muertes. Mais il avait une saison 2 tellement forte, Mil Muertes, que de toute façon, c'était obligé que ça redescende.
Ouais, mais c'est en saison 2 là, qu'il a tout le trône à la Mad Max. Ah et ouais. compagnie. C'est pas la saison 1 plutôt, parce que c'est plutôt Matenza Ah, t'as raison, c'est la saison 1, putain. La c'est vache. Matenza qui a pas mal Au dominé, qui fait, a eu pas au mal. début de la saison 2, non? Parce que quand la fin de la saison 1, c'est Cueto s'en va, enfin, et Min Muertes et Katrina prennent Prennent la Ouais, place, ouais, ouais. ouais. la chat, non? C'est pas. Ouais, c'est ça, Ouais. Much Darker Oh, Place. t'as quand même quelques souvenirs, hein? Ah, ça va, on est pas mauvais On finalement. est pas mal, hein? Bon, du coup, je vais garder quand même mon Jeremiah parce que même s'il mérite pas, bah moi c'est la famille, que voulez-vous? Ouais. En tout cas, on parlait de Marty tout à l'heure, et puis là encore Jérémia. Je trouve que ce sont des personnages, mais vraiment réussis dans leur gimmick. Il y a une logique. On parlait de logique encore hors podcast et hors podcast, de logique de gimmick et tout. Crane, je trouve que il évolue, son personnage évolue. Bon, Marty, il évolue pas tellement son personnage, mais il reste dans la logique de ce qu'il est depuis le début, schizophrène et tout. Enfin. Et c'est pareil pour Jérémia. Bon, je sais qu'Ambrosia elle aime pas et tout, qu'elle trouve pas sa logique, mais je trouve son booking est bon sur cette saison-là. Hors match, quoi. Je parle de sa gimmick Oui. pure où il se prend des râteaux par Katrina et tout machin. Et donc non, pas Katrina, Ivelis, je voulais dire plutôt, pardon. Oui. Non, enfin, oui, donc Par c'est lui. Ivelis, et puis après il tourne plus autour de Katrina et tout, mais il y a une certaine logique dans tout ça, il y a un certain... Oui. Après, je tiens à le dire, ce sont des personnages que j'aime beaucoup. À l'écran, hein, c'est pas des gens à avoir dans sa vie, hein. Oui, non, évidemment. Oui, non, mais à l'écran, dans la gimmick, Mais bon, ouais, c'est des. Non, mais enfin, moi, je suis une immense fan de Sami Callihan. J'en profite pour caser, mais comment la NXT a réussi à fourrer ce mec-là? Ça demeure un mystère. Alors, ils ont réussi à foirer Cassius Ohno à l'époque, c'est de temps en temps, c'est comme ça. Bon, on va pouvoir le découvrir pour ceux qui regardent la New Japan. Il va faire le tournoi par équipe à la New Japan avec Juice Robinson. Voilà. Et donc moi pour ma part, vous les avez déjà cités à peu près tous. Marty, The Moose, que je trouve c'est un performeur, c'est incroyable sur le ring. Ouais. Son regard de psychopathe, en fait il a la tête de l'emploi, ce type. Ouais. Tu peux pas lui donner. Enfin maintenant je pense que tu peux plus lui donner d'autres rôles. Et puis en plus j'ai pas tellement l'impression qu'il s'exporte autre part, et j'espère que s'il s'exporte autre part, ce sera toujours dans un rôle plus ou moins similaire Puis c'est super parce que au tout début, quand on le découvre, je sais pas si c'est en saison 1 ou en saison 2, mais au tout début, c'est le fan qui a l'air tout gentil, un peu paumé, qui essaie juste de rentrer dans le temple et puis qui se fait refouler. Ouais, avec son t-shirt et tout. Ouais. Mais franchement, quoi. Et ils lui ont trouvé un rôle, mais incroyable. Et puis mention aussi spéciale à Melissa Santos, qui à chaque fois qu'elle l'annonce, ouais. il est derrière elle et elle flippe et ça se voit. Ouais. Mais c'est ce que je faisais remarquer. J'ai trouvé que Melissa Santos mais tout le long avait super bien joué par rapport. Et c'est pour ça que ça donne aussi un personnage comme ça. J'ai le souvenir, moi, l'un des moments entre parenthèses les plus choquants de Marty. Et je m'étais régalé, c'était moi qui ai écrit les résultats, et je voulais absolument écrire les résultats pour faire partager d'une façon. C'est quand il a un pique-nique avec sa boîte à pique-nique, il a un pique-nique dedans, il met le sandwich de force dans la bouche à Mélissa et tout pour partager avec lui. Et j'ai trouvé ça, mais waouh, super bien. C'est entre parenthèses l'un des moments qui m'a marqué le plus cette saison, quoi.
Et c'est pour ça que tout de suite après, quand j'avais vu l'event, le jeudi soir, je m'étais dit bon, faut que je l'écrive à ma sauce, comment je l'ai ressenti et tout. Et c'est pour ça que j'avais écrit, ça doit être l'un des seuls que j'avais posté, parce que j'avais besoin d'extérioriser ce sentiment entre parenthèses. Et en tout cas, ouais. Bon, on va reparler des gimmicks plus tard, mais en tout cas, moi, c'est Marty. Après, ce serait Pentagon aussi, que même si j'ai trouvé qu'il était un peu... Il y a aussi le fait qu'il se soit fait péter le bras, je crois, si je dis pas de bêtises, cette saison. Les deux? Les deux? Par, Mais à la fin de l'épisode, qui est le meilleur de la saison pour moi, contre la triade. Contre la triade, ouais. Oui, où il lui brise. Mais c'est c'est Ojo, je crois, c'est pas Ojo qui lui. Je ne saurais te dire. Non, il y a. Yoshirai, non, ouais, c'est Yoshirai. Ah, je m'en rappelle. Non, c'est. Oui, c'est Yoshirai, oui. Ouais, c'est Yoshirai la dernière. Ouais. Oui, et Black Lotus vient lui péter un bras et Eldragon Azteca vient lui péter l'autre. Ah oui. Et qu'est-ce que j'étais content quand ils ont fait ça. Enfin. Non, mais dans le fond, Pourquoi tant de haine? Non, c'est parce que c'était bien fait. Ouais, mais c'était le juste de retour de ses actions de la saison 2. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'étais content. Et puis après, je dirais pour mon top 3, pour finir mon top 3, après, je sais pas dans l'ordre, dans le désordre, mais c'est Johnny Mundo. Johnny Mundo que j'ai trouvé génial. Avec Taya, avec son équipe même au complet, mais après on parlera des factions un peu plus tard. Mais même son équipe au complet qui a évolué avec ce manager là sur la fin qui lui commençait à venir limite un peu foutre la merde et tout entre. Tu sens que si y a dans la saison 4 des Bisbee dans cette faction, tu sais d'où elle va venir. C'est de lui qui commence un peu à limite à dire que les mecs sont pas à la hauteur de Johnny Mundo et tout. Qui se retourne contre lui, ce serait là aussi. Ouais, ou alors qu'il les retourne, qu'il les même ou qu'il les dégage quoi, qu'il les fasse dégager de. Et tu cites Taya, elle mérite d'être citée quoi. Je pense que c'est, enfin. On va parler après des catcheuses, ouais. Elle est vraiment waouh. Voilà. Bon, enfin voilà, on va justement, on va passer aux catcheuses du coup. Donc quelles sont les catcheuses? Il y en a pas beaucoup. Là, il y en a j'allais dire, cette saison, on n'a pas vu beaucoup de monde à part Taya Sexy Star qui ont eu un vrai temps d'antenne, genre. Cobra Moon, mais bon, c'est une manageuse. Non, mais elle catche pas dans manageuse. Vous savez tout bien que je pense d'elle. Qui a lutté un petit peu, légèrement, mais ils ont compris que le ring c'était pas fait pour elle, donc du coup. Je m'en porte mieux. Mariposa aussi, on en parlait avant de faire le podcast, qui a été en foule notamment contre son frère pendant un ou deux épisodes. On l'a pas beaucoup vu cette saison non plus, Mariposa. Enfin, je crois pas. Yvelis qui était blessé aussi. Ouais. Oh, quel drame, mon Dieu, c'est le pire moment de tous. Ah non, mais ce moment où elle est en bas du ring en train de pleurer en disant pas encore, je te jure, regarde, vous entendez? Ça me... Encore un épisode dont je me rappelle plus. Qu'est-ce qui se fait passer? Oh mon Dieu, c'est horrible. Tu peux nous rappeler? Non, mais c'est pour un tag team qu'elle se blesse, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Puis effectivement, on la voit être évacuée et tout, la pauvre. C'est vrai que... Puis Enrico aussi, il a fait pareil, hein. Il est venu de blessure, il s'est blessé, allez hop. Ouais, mais lui, c'est encore plus, plus habituel, quoi, c'est... Ah ben oui, ouais, enfin non. Chacun. Ouais. Donc, du coup, au niveau des filles, Azeris... Est-ce qu'on peut... Non, on va pas l'inclure, Melissa Santos, dans les filles, parce que bon, elle a lutté un peu sur la fin, mais bon... Plus non, mais... Elle a plus d'épaisseur que juste une simple personne qui annonce, quoi. Elle a quand même... Pas uniquement avec son histoire peu crédible, hein, malgré tout, avec Phoenix. Voilà, justement, la manière dont elle réagit et tout. Non, elle est bien, cette fille. Très bien. Donc, en tout cas, c'est elle qu'on voit le plus.
Non, alors moi, moi, c'est vrai que c'est pour moi, c'est Taya qui me plaît le plus. Et malgré tout, je le répète, un des meilleurs moments de la saison, ça a été quand même la victoire de Sexy Star. Et bon, évidemment, sur la fin de saison, ça a été très très gâché, Sexy Star, mais pour des raisons hors Hors showbiz. Lucha. Hors Lucha, ouais. En provenance du Mexique. Voilà. Et après, bon, Et bah, de moi, ce qui s'est passé contre Rosemary, on peut. Et puis deux voilà. autres lutteuses où elle s'en est pris assez violemment. Bah, je crois que c'est Rosemary. Oui, elle a pas relâché une clé de bras et elle l'a blessée. Mais ça lui a coûté sa carrière, hein. Enfin, plus exactement, pas tellement ce geste-là, mais les suites, c'est la manière dont elle a pas géré la suite. Voilà. Et toi, Gbaka? Quelle serait la fille que tu mettrais? De toute façon, cette saison, oui, à part Taya et Sexy Star, comme on disait, il y a pas eu beaucoup de femmes qui ont eu du temps d'antenne. Et Black entre les Lotus, quand même, sur le premier on l'a pas beaucoup vu, on n'a pas vu tant que ça. Et donc, entre les deux, j'ai préféré la saison de Taya aussi, qui est plus. Bon, son personnage, je le trouve plus intéressant. Après, Sexy Star, c'est pas un personnage qui est fait pour me plaire à moi. Et ouais, là, j'ai trouvé sa saison plus complète. Puis même dans l'absolu, je la trouve plus complète, quoi, que les Sexy Stars en tant que performeur. Après, bon, voilà. Bon, Taya qui sort un peu enfin, entre parenthèses de nulle part, parce qu'en plus, c'était à Ultima Lucha 2 ou à 1 où on nous avait un peu teasé le Melissa, et puis après, bah, on suppose qu'entre-temps, Johnny, il a largué, ou alors c'est l'inverse, quoi, je veux dire, ils se sont séparés, Melissa et Johnny, et du coup, c'est sa nouvelle copine qui vient, qui fait le job. Je sais plus si c'est en saison 2 ou en saison 1 ou saison 2 que Taya débute, mais en tout cas, ouais, c'était. Ça Je crois que. Ouais, je sais plus. elle Peut-être sort un l'année peu de dernière. nulle part, et puis. Mais c'est pas plus mal, on a gagné, je pense, à mon avis, au change. Et puis j'aimerais bien aussi citer The Beautiful Brenda, qui est ah non mais On en c'est parlera après, s'il te plaît, c'est mon petit plaisir. c'est vrai. Bon Ah alors bah, d'accord. Famous, forcément, Famous. Enfin, pour moi, ça paraît Oui, non, évident, quoi. C'est la star de cette saison. et Mais bon, Brenda, elle est sacrément marrante, hein, quand tu prêtes attention à ce qu'elle fait de à côté là. Putain. Voilà. et donc, personne d'autre. Ouais, de toute façon, on n'a pas eu beaucoup Non, Non. c'est ça, parce que mon personnage féminin préféré, sinon, c'est Katrina, mais on l'a quasiment pas vu, donc. Ouais, puis ce serait plus comme une manager, enfin. C'est ça. Et justement, on va en bonne transition. On va parler des managers. On peut même mettre les orateurs, Oui, bah, tous ceux qui luttent pas. voilà, tous ceux qui. C'est un gros- Voilà. Et il y en a Comme ça, beaucoup. comme Il y en ça, a on beaucoup. dit Hein. Dario Cueto et basta. Voilà. Les inspecteurs, les- Putain, ils ont tué le rebelle, quoi, les salauds. Ah, et puis bien comme il faut en plus. Hein, Angel, Putain, oui. il s'en est pris une bien comme il faut. Bah du coup alors votre orateur ou manager préféré de cette saison. On peut parler de tout le monde de toute façon comme d'habitude. On évoque un peu tous les cas. Oui, parce que ça fait partie un peu des forces En, de en la, catcheur, de la sinon lucha. on n'a pas évoqué. On peut en parler niveau tag team parce que je crois qu'après ils ont fait tag team sur la fin. Ils ont été en tag team, mais les Son of Havoc notamment qui. Ah bah oui, mais bon, on a attendu toute la saison que son trio avec Ivelis et Enrico puisse se reformer. C'est vrai que c'est un peu le Et running gag de la son lucha. trio était out tout le long, quoi. Donc voilà. Et il y avait The Mac aussi qu'on aurait pu. Oui, non, moi j'aime bien The Mac. Mais enfin bon, on l'évoquera plus tard, tant pis. On reviendra sur. Là, on Il y a va quelqu'un qui évoquer. tout le parlait monde, de en fait. Colin Cage. Oui, bah oui. Là, on fait le point sur tout le monde. C'est un peu le principe de toute façon avec Baka. Mais sur ce qu'on a aimé ou pas. Mais du coup, on donne un peu notre avis sur tout. Oui. Et donc, du coup, on va revenir aux orateurs. Donc, aux orateurs ou managers
Ouais, pour le moment, on fait juste les gens qui lootent pas, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On Parce met que tout le sinon, monde dans le même pot. Hein, mais si des on fois- fait tout ce qui concerne orateur machin, il y a les segments de Mundo et tout filmés par Taya, c'était assez sympa, mais c'est pas ça du coup. On parlera des meilleurs segments si tu veux encore après. Mais non, là on parle juste des orateurs. Celui qui vous a, voilà, qui vous a le plus plu cette saison. Du coup, Baka, qui tu retiendrais? Il y a Katrina, Dario, bien évidemment. Ouais. Katrina, donc c'est un de mes personnages préférés, mais elle était plus mise en avant, j'ai trouvé la saison dernière que cette saison. Il y a toujours Dario, quoi. C'est un peu l'indéboulonnable de la lucha. C'est presque, c'est presque celui qui la représente mieux, quoi, avec son espèce son personnage est tellement bon, son espèce de bagou. Puis on sent que c'est un acteur quand même, le mec, donc il joue bien, quoi. Et voilà. C'est pas forcément, ça va pas forcément de soi, hein, un acteur qui joue bien. Oui, il y a des acteurs qui jouent mal, il y a des catcheurs qui catchent mal aussi. Bon, bon, voilà. Non. Bon, alors, il y en a un qui a été champion à la WWE jusqu'à il y a pas très longtemps. Mais ouais, Dario, voilà, quoi. Dario, c'est Dario. Dans nos awards de fin d'année, on devrait limite lui renommer le awards qu'on donne pour les personnages qui ne sont pas catcheurs à son nom directement. Mais bon, comme tout le monde ne regarde pas la lucha. Mais ouais, non, il est vraiment toujours aussi bon. Après, bon, je te laisserai parler de Famous B et tout, parce que sinon je vais aller sur tes plates-bandes, ça va pas aller. Après, si vous avez kiffé vous aussi, enfin, vous avez le droit, Mais quoi. moi, j'aime bien tous les personnages. Enfin, la plupart des. Après, tout ce qui était les flics, tout ça, comme on les a pas tant vu que ça, en tout cas en deuxième partie de saison, je les ai un peu zappés, mais le reste, c'est globalement tout ce qui se passe en dehors du ring à la Lucha Underground, c'est très bon. C'est à la fois bien filmé, bien joué et bien écrit. Donc voilà, globalement, c'est pas dans ces parties-là qu'il y a grand chose à acheter, quoi, je pense. Donc oui, voilà, pour mon avis. Et toi, Zéris, quel serait ton orateur, manager ou de la saison? Mais la question se pose pas. Dario Cueto et la Lucha Underground. Voilà, tu peux pas. Enfin, je veux dire, les mecs qui viennent sur le ring, tu peux les écarter, en mettre d'autres, développer d'autres personnages, mais t'enlèves Dario Cueto, il y a plus la Lucha Underground. Rien qu'au tout début là, de cette saison 3, ils considèrent que personne n'est à même de pouvoir arriver à la cheville de Matanza. Donc il nous sort Ah oui, c'était sa roue, c'est ça. Sur la roue, ouais. Pour finir les adversaires. Et ça c'est et toujours aussi à faire en sorte, les sorties en cours de match pour finalement déclarer que c'est qu'il n'y a pas de disqualification, changer les règles en cours de route parce que ça ne lui convient pas. Et puis effectivement, tout ce qui se passe en dehors du temple, ces réunions secrètes avec des personnages mystérieux et très puissants où tu te rends compte qu'en fait ils tirent pas les failles. Il y a plein de trucs à creuser, il y a plein de choses qui se passent en dehors. Voilà, c'est ouais, tu vas être triste alors pour la saison 4 a priori parce que non, il repose a priori en paix ou en la malfaisance absolue de. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est trop méchant pour mourir aussi simplement. c'est Dario. Il va revenir avec un mec pour le protéger plus fiable que son frère et plus dangereux encore, mais évidemment. Non, mais son frère, il est pas fiable. Regarde, et ça, c'était vachement intelligemment fait. C'est au moment où il perd le titre, Matanza. En fait, il devient obsédé par Rey Mysterio, qui permet justement de plus le remettre dans la course au titre, parce que de toute façon, logiquement, il devrait regagner et jamais lâcher la ceinture.
Donc non, non, c'est Et ça a un été peu remis bien super ça. habilement, justement tu parles de cette faute, ça a été remis super habilement par Dario Cueto. Quand il se prend un 619, et Oui, que de là, bon bah ok, je vais lâcher la bête, je vais lâcher le monstre sur Rey Mysterio, pour se venger de... Mm. Et de fil en ah non, aiguille, et ben tu te remets dans la feu de Matenza Rey Mysterio. Enfin voilà, et puis bah donc moi c'est bien évidemment hein, c'est Famous B. J'ai adoré son c'est un peu une sorte de loser ce type, il se met avec totalement. Mascarita et puis Mais tellement, mais oui, c'est il se magique. fait il perd contre Mascarita à Ultima Lucha 2 donc enfin, voilà quoi le loser absolu et puis même depuis j'adorais ces fausses pubs Ah, ça, Get c'était énorme. Fame et tout Génial. Ouais. avec Brenda qui est Beautiful Brenda et bah, qui bah excusez-moi mais bon qui est pas beautiful du tout mais bon après mais c'est Ah tellement un non, mais loser attends, ce mais type que elle est extra, quoi. oui oui Hein. oui, oui, mais bon tu Non, vois son nom vraiment, et tout attends, mais moi, enfin, franchement, là, il faut qu'elle me donne des cours, quoi, parce que pouvoir se dandiner, se comporter comme ça, mais c'est spectaculaire, quoi. Elle est, et puis, comme je le disais tout à l'heure, tu prêtes attention à ce qu'elle fait en bord de ring, ce qu'elle crie et tout, mais c'est Mm. ça rentre, quoi. Mm. C'est vraiment, vraiment bien. Ah, mais c'est tellement le personnage de Pouf de série Ah, B, mais totalement plus c'est énorme. c'est... Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que Famous B, ouais, ce serait difficile de s'en passer, quoi, parce que après c'est chouette parce que c'est important d'avoir des segments comme ça où bah, trop de comédie, c'est pas bon, mais de la bonne comédie bien dosée comme il fait, voilà. Mm. Puis c'est ouais. Et puis il permet d'occuper un peu le low card entre parenthèses Oui, en apportant un Oui, truc vraiment ça apporte de la profondeur au low card quoi. oui, complètement. Où vraiment bon là, il essaye à tout prix pendant quasiment toute la saison parce que j'ai vu que ça avait commencé vachement tôt avec Texano, il essaye à chaque mais oui, fois, mais oui. il sacrifie ses deux bras et tout pour lui montrer enfin il, il, il Il plonge essaie tellement bas pour essayer quoi de Ouais, non, mais c'est d'avoir un client ouais, c'est ça. c'est qui tellement le ça. rendra célèbre, hein, parce que entendons-nous bien, hein. C'est ça le but. Enfin bon, je me suis régalé cette saison à le voir. J'espère qu'il sera Ah, vraiment la saison 4 et qu'il y aura encore un truc avec Texano. Et genre qu'au fur et à mesure, bon bah Texano il cède quoi, parce que bon bah... Bah, de toute façon, maintenant, il a pas le choix, hein. Ouais, ouais, ouais. Même s'il va non. sans doute se rebeller, effectivement, mais bon. Puis parlant de segments comiques, t'as quand même aussi de temps en temps Joey Ryan qui vient et Mm. Mm. c'est quand même spectaculaire aussi. Hein. Ouais, ouais, Surtout non. que la lucha, il va au bout il va au bout de ses idées, quoi. C'est vrai. Et Voilà. d'ailleurs, j'avais pas capté cette histoire. Après, c'est avec Joey Ryan et tout que il dit tiens ouais mais en fait le catcheur là c'est le catcheur masqué mais en fait Oui, c'est Castro alors que il vend son Oui. ancien partenaire, j'avais ouais. j'ai jamais c'est vrai qu'on l'avait vu une ou deux fois avant comme ça Veneno je crois que c'était Oui, puis au bout du oui, compte oui, il il le revient dénonce et parce tout qu'il s'est fait et découvrir. puis il y a un masque versus masque qui je crois hein, c'est ça et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais c'est début de saison 3 ou le match masque versus masque de Sexy Star contre son pote ou c'était fin de Ouais. saison 2 pendant que j'y pense là contre c'était pas Aerostar c'était ça vous dit rien ou même c'est elle qui le remporte et c'est son pote et on l'avait vu deux trois fois après et puis après J'arrive pas à me rappeler. Ouais, ça doit être la saison d'avant. Ouais. C'est comme ça, là, je suis en train, puis je Sexy repasse Star, les elle a résultats. été beaucoup en but ouais avec après c'est vrai qu'elle a été Moto et sa championne donc clique.
dans la saison 3. Mais ça, même il avait Ouais. fait un turn, lui, mais je me rappelle plus son nom. Bah, ça doit être Ah, c'était Aerofly, oui, Aerofly. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas cette Il est saison. parti depuis, ouais. Ouais, bah, du coup, ouais, je me suis mélangé. Non, parce que je pensais au masque versus masque, c'est pour ça, bah, justement, de Veneno, qu'il a perdu, et puis où on découvre qu'en fait c'était Castro qui était revenu, qui avait disparu d'ailleurs, mais c'est vrai que je me rappelle plus pourquoi il avait disparu. Peut-être qu'il avait été viré, je sais plus. Ouais, dans un loose, peut-être un loose. Il avait été découvert. Ouais, Oui. ouais, ouais. Et je pensais, moi, et pendant un temps après, qu'il on était mort, mais voit enfin. le capitaine, je me souviens plus de son nom, qui lui donne le masque justement pour se réintroduire dans le temple. Ah, je me rappelais plus. Je me rappelais plus de ça. En On fait, les c'est a un pas, peu ouais. de trucs qui se passent dans ce machin. Non mais c'est ça, c'est ça. Enfin, du coup, est-ce qu'il y a d'autres que vous voulez mettre en avant, d'autres orateurs On a parlé Non, un bah, de peu toute de façon, on a mis en Catherine. avant tout, on a mis en avant tout le monde, donc. Oh, mais peut-être qu'on en aurait oublié. Regarde, on a oublié Son C'est- of Havoc et tout ça. Et j'en avais même un, je m'étais dit, tiens, on l'a oublié aussi. Bref, sinon, on va en parler plus tard des feux. Faut aussi qu'on parle des Oui, feux, oui. plus ou moins. On va passer aux factions. Aux factions, il n'y en avait pas des masses. Il y en a une, Non. tiens, on peut en parler de la faction Draco, Aerostar et c'est lequel le dernier? Phoenix. Au début, ouais. C'est le Et début de après, il saison, y a ça. eu séparation et tout. Qu'est-ce que vous C'est avez ça. pensé de cette storyline après après Draco qui se met avec Cobra Moon, la faction Cobra Moon, enfin qui est forcée, puis qui baisse les chines et puis qui euh, qui euh, qui devient sbire de Cobra Moon. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Baka, et puis même des autres factions, tiens, vas-y. Je sais pas pourquoi je parle de celle en particulier. Qu'est-ce que t'as pensé ta faction, je suppose préférée, enfin celle que tu mettrais au sommet, c'est la Underground, hein, la Worldwide Oui, oui, Underground. Je pense évidemment. que les autres après c'est un peu. On est aussi Bah, la Rabbit Tribe, le je crois. Rabbit Tribe, ouais. Hmm. Ça m'a fait rire au début. Au début. Bah, c'était pas bien méchant. Enfin, Non, non, c'est oui, ça, avec non. Mascarita de ce gradasse qui s'est passé autour et tout, Oui, ils le c'est prennent pour un excellent. dieu et tout. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est tellement con, C'est Non, pareil mais qu'avec Famous B, en fait, en low card, ça t'apporte un petit truc, des petits segments comme ça t'apporte un peu de piment. Bon, c'est oui, c'est moins ça. bon, Et puis ça tranche un peu avec tout le reste qui est hyper sérieux, hyper noir. On y a besoin aussi de ces moments un peu plus frais, on va dire, pour équilibrer les choses. et donc du coup, bah alors ta faction préférée, Oui, bah, la Worldwide Underground mais est-ce qu'il y assez en a large. d'autres que t'as envie d'évoquer, bah comme on parlait tout à l'heure avec Draco et tout ça qui a fait un heel turn. Cette saison, d'autres qui m'ont. Enfin, voilà, sans les avoir détestés, les autres, je sais, voilà, ils étaient là, c'était bien, mais ils auraient pas été là, la tribu du serpent ou la tribu du lapin, ça m'aurait moins. Parce qu'au final, il y a surtout eu eux, quoi, hein, parce que la bande qui s'est retrouvée séparée au début de saison, là, les Happy Tree Friends, là, on les a. Enfin, Phoenix et Aerostar, après, ils ont fait complètement autre chose, quoi. Ils sont On partis les a sur... pas, on les a pas vraiment vus longtemps Aerostar a cette saison. pas mal disparu. Ouais, ouais. Oui, Phoenix, il a eu le droit quand même à un retour un peu en fin de saison, mais Aerostar. Donc non, ouais, vraiment, j'ai la World Wide Underground qui fait toute la saison, puis qui est bien mise en avant, qui est bien bookée, puis ils ont tous pas mal de personnalités là-dedans, ils ont été bien plus toute la saison, donc non, c'était vraiment sympa et ouais, je les mettrais quand même vraiment un ou deux niveaux au-dessus des autres clans cette Bah, saison, quoi. de toute façon, à la série, je pense que ça va être pareil pour toi. Il y en a pas d'autres qui sont tellement distingués, à moins que t'aies un nom qu'on n'ait pas. Non, effectivement, en faction, de toute façon, il y en avait 3. Hein. Bah oui, c'est ça, hein. Ceci étant, moi, je suis pas fan de Cobra Moon. Par contre, cette histoire de tribu de serpents et tout, je trouve ça étoffé. Ah ouais, ouais. L'univers. Peut-être un peu Oui, trop, oui, hein, j'ai oui. oublié les Bien. trucs, moi. Peut-être un peu Ouais. trop. Ça partait loin dans leur délire
de Oui, non, légende et tout mais machin. non, mais c'est chouette parce que ça, voilà, ça étoffe l'univers et puis donc c'est voilà, il y a des histoires. Puis bon, on attend que Drago se réveille, quoi, en gros, hein. Donc c'est bien. Et puis moi j'aime bien le Rabbit Tribe. Moi je les trouve vachement. Ouais, j'aime bien. Moi je les aime bien voir à l'écran. J'aime bien la manière dont ils se comportent, dont ils bougent. Bon, ils sont toujours chargés à bloc de trucs bizarres, hein, mais. Mm. Ouais, puis ils Et, ont pas tellement, on va dire qu'ils ont un peu de charisme et tout, ils ont pas tellement par contre de, ce serait peut-être le défaut de cette faction, c'est qu'ils ont pas de background dans le sens, au niveau de l'histoire et tout, il y a oui, pas grand chose quoi, il y a pas de, mais je pense qu'effectivement ils sont là pour être pour remplir le locard et c'est très bien. L'histoire avec Mascarica Sagrada, c'est hilarant, quoi. C'était très 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 marrant. Puis moi, Arrêtez de me ouais, moi vénérer. j'aime bien les avoir sur mon écran. J'avoue que ils font. J'ai pas envie de passer à autre chose quand ils arrivent. Je sais que non, mon intérêt augmente d'un cran. Je suis curieuse de savoir voilà ce qu'ils vont faire. J'aime bien Paul London que je connaissais pas, hein, parce que voilà. ah, ça, Bah ouais. ah. Non, mais tu vois comme quoi, hein, euh, tous les défauts qu'on a dans notre cuirasse apparente peuvent être résolus. Un jour ou l'autre, on apprend à Peut-être pas connaître les gens. forcément son passage à la WWE, quoique en équipe avec Henry qui était pas mal, mais enfin son passif, notamment à la ROH il y a quelques années, je sais Ouais, mais plus je suis qui, pas très. Enfin, plus récemment la PWG, notamment en équipe avec El Generico à l'époque, je crois que c'était vers 2011, 2012 et tout, ouais, mais ça, où tu c'était des parles du matchs temps de où je dingue. regardais pas. Tu parles d'un temps où je regardais pas et maintenant je regarde tellement de choses que j'ai pas le temps de regarder ce qui s'est passé les années Ouais, précédentes. non, mais bon, en tout cas, Voilà. Non. je, ouais, je pense qu'on a fait le tour du coup pour les Oui, pour les factions. C'est vrai, factions, oui. pas tellement cette année a été marquée par les Bah, factions, on plus aurait par les. pu avoir la triade, mais malheureusement on les a pas eu. Ouais, Mm. La triade Ça, de j'avoue que c'est un peu une petite frustration quand même, effectivement. une énorme frustration bah après, même. ce sont des japonaises, donc enfin, ça doit être compliqué sur plusieurs semaines de les booker, tout ça. C'était juste un one shot et puis. Mais c'est dommage, quoi. Oui, c'est dommage Ça parce avait que ça a été le du meilleur show de potentiel. la saison, quoi. Donc voilà. Alors du coup maintenant on avait dit bon, on va parler des segments que ouais je crois qu'on avait dit les segments moi j'ai déjà Après, donné le je mien sais pas si je saurais t'en ressortir précisément, moi. J'avoue, il y en a tellement. ouais mais des trucs marquants on n'a même pas parlé dans les catchers on n'a même pas parlé de Cage j'étais Non. en Bah train oui. de me dire non Alors qu'il plus a Alors eu que quand un... même, il décapite un mec à main nue, quoi. Mais oui, ouais c'est même plus décapité c'est enfin Lorenzo Lamas, bordel de qui a merde. perdu la boule Ouais, qui a perdu la tête et J'ai perdu la on n'en tête. a pas parlé non plus. Bah après, du coup, c'est que ça vous a peut-être pas non plus marqué au point de. bah, c'est pas ça, c'est que finalement, on est tellement en train de parler de tout ce qui nous a plu qu'on cite tout et que Ouais, c'est ça. Bah et justement, ça veut dire peut-être que ça vous a pas plu alors. non, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu nous demandes de choisir quelque chose en particulier, bah, Ouais, mais après on ça passe digresse, on derrière parle de d'autres tout, trucs qui nous donc. ont plus marqué, mais ça veut pas dire que c'était pas bien. Après, je demeure assez insatisfaite de cette histoire de Gauntlet. Ah oui, je suis Oui, moi complètement aussi, je d'accord avec trouve que toi. ça avait un potentiel fort et que ça n'a pas été exploité à au Voilà, maximum. voilà. Surtout que là, donc il le gagne, il le met, il se rend compte de sa puissance et le premier match qu'il a, il l'enlève. Mm. Et là, t'es là, mais non, on veut Mais voir non, les c'est ça. gens en Mais direct. pourquoi? Mais non, mais on veut le voir les tuer. Mais c'est tellement ça en plus. Voilà. Et Après, ça nous a quand même donné un segment presque d'anthologie entre parenthèses, en tout cas pour du catch, c'est quand il détruit la tête de Lorenzo Lamas, quoi. Ça, oui, le oui, segment. voilà. Et heureusement qu'il va y avoir une suite parce que bon, bah voilà, à partir de là, on fait quoi?
Et pour Ça va. les Son of, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va parler des feux, tiens. On n'a pas trop parlé des segments, mais bon, je vous ai pas, il y a que moi qui ai parlé de mon segment préféré. Bah, sinon, moi, mon segment préféré, c'est celui de la fin de saison. Hein. Ah, Tout la simplement. vidéo Ouais. qui tease. Le retour de King Cuerno. T'as pas eu toi un petit segment, les petits segments de King Cuerno au début de saison 3, non? Parce que souvent Ouais, ils mais ont fait attends, des entre le début de la sympathiques. saison 3 et la fin de la saison 3, hein, j'étais triste. Il y en avait notamment un là, avec le cercueil Mille Muertes et tout. Mais oui, mais oui, mais oui, Qui mais était, oui, mais waouh. justement, Ah oui, c'est justement, c'est tard, tu vois, tu as ça, puis derrière plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ah. Et du coup, on en a parlé, mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de, bah, on va revenir là-dessus, sur les feuds et tout, maintenant on va revenir un peu plus sur les feuds. Votre feu de préféré, tiens, on va commencer, et puis après on va élargir, on va parler à peu près tout ce qui a pu se passer, mais du coup, votre feu de préféré de cette saison, Gbaka. J'étais en train de réfléchir en me disant pourvu qu'il me pose pas la question en premier. Bon, bah, alors, Azeris, allez. Tu devrais bosser un peu tes podcasts quand même. Non, je rigole. On Je bosse sais pas les pas podcasts. parce que enfin, je sais pas, je considère la lucha comme une foule d'histoires entremêlées et c'est vrai que c'est difficile de sortir. Ouais, cette saison, c'est ce que je suis en train de me dire. Plus ça, parce qu'autant la saison dernière, ça, j'ai pu sortir, si je me rappelle bien, des trucs plus facilement, mais là, il y a Alors, pas mal de trucs qui m'ont plu, et de là, en sortir Ah, t'as une quand même des spécifique. trucs, notamment la Rey fait, Mysterio contre Morrison, où il y a le fiston Rey Mysterio qui ouais, vient et tout. ça m'a gonflé le fiston de Rey Mysterio perso. Mais non, moi je mettrais Killshot avec Dante Fox. Et puis Sexy Star contre le Worldwide Underground. Voilà. Alors, et toi, Gbaka? Ouais, bah, j'ai toujours pas de réponse. Bah, moi, ce serait pareil que Azeris, le Dante Fox contre. C'est une vraie histoire. Ça a commencé en plus, si je dis pas de bêtises, même en milieu de saison 2, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et une suite où les mecs, au fur et à mesure du temps, tu en apprenais un peu plus sur le fait que bah, Killshot, il s'est tiré, je crois que c'était d'Irak, un truc comme ça, sans son pote et tout. Au fur et à mesure du temps, t'avais l'histoire un peu qui se déroulait, cette haine entre les deux où ils arrêtaient pas d'intervenir et tout. Il me semble que ça doit être peut-être à Ultima Lucha 2 où il y a eu un match entre eux où tu te dis bon bah c'est fini puis bim c'est relancé derrière. Il me semble qu'il y a eu un match, hein. Après je me rappelle plus trop, mais et puis ça reprend encore et puis jusqu'à la fin ultime où là ils se font leur match, le meilleur match de la saison pour moi et voilà ça met un point à cette feud et derrière j'ai été content qu'ils catchent ensemble et qu'ils deviennent champions d'ailleurs Trios si je dis pas de bêtises, je me rappelle même plus. On a dû faire le podcast plus proche. Et oui, comme on l'a repoussé un peu, ouais, avec nos différents IRL, ça se dissout. Ouais, ils ont gagné, effectivement. Et où ça se termine comme ça, je trouve que ouais, elle était magnifique cette feud, cette storyline, elle se termine comme elle devait terminer au bout du compte. Ils se font pas la paix, mais voilà, ils se sont fait la guerre. Et voilà, vient le temps de paix derrière, quoi, entre parenthèses. Enfin, ouais. J'ai adoré cette feud. To Et be puis, continued. ouais, voilà, c'est ça. Après la guerre, vient là un temps de paix, et puis, ils sont détruits, ils ont détruit leur corps avec du sang et tout. Comme je l'avais dit, c'est vraiment pour moi, ça représentait leur match entre les deux, ça représentait vraiment ce qui est le plus mauvais dans la guerre avec le sang et tout. C'était tellement représentatif en fait par rapport à ce qu'ils avaient vécu, par rapport à. Et puis après, bah voilà, tu as un temps de paix, entre parenthèses, bah, pour des pays qui essayent de se reconstruire, là les catcheurs qui essayent de se reconstruire, et puis bah plutôt en équipe, et puis bah voilà quoi, ça. Comme les Allemands et les Français, par exemple, quand ils se faisaient la guerre à l'époque, en 39-45, et puis après ils cédaient derrière pour essayer de se reconstruire. Enfin voilà quoi, pour moi c'était vachement.
Ouais, c'était vachement symbolique, donc j'ai adoré cette histoire. Et puis après, bon, bah, bien évidemment, même si c'était en low card et tout ce qui se tournait autour de Famous B, ces feux, c'est. Et il y a plus de honte, enfin, je veux dire, c'est comme si il y aurait de la honte à être en low card, non? Ah Enfin, je non, veux non, dire, non, mais je dis en low card parce que bon, c'est pas forcément ce oui, qu'on voit, mais. oui, c'est pas ce qui est mis le plus en avant, mais un show de qualité, il est de qualité dans tous ces segments, quoi. Après, t'as eu quand même quelques bons. Pendant le podcast, on a compris que c'était pas trop votre gamme. Moi, j'ai adoré le Marty the Moose contre Phoenix. Bah moi en fait tu vois j'étais en train de dire j'allais te dire Marty the Moss contre Melissa. Leur feu d'à eux m'a plus plu que la fin avec Phoenix qui est venu Ouais, moi en fait, servir de chevalier. c'est parce que j'adhère pas à l'histoire d'amour entre Melissa et Phoenix. Oui C'est moi ça aussi qui je l'ai gêne. trouvé artificiel. Ouais, surtout C'est quand c'est vrai, qu'elle est avec ouais, elle. c'est vrai, c'est un peu artificiel, mais en même temps, enfin, on avait des bribes et Et puis ça n'a pas fonctionné, tu vois, au niveau de eux, entre eux, ça fonctionne pas. Enfin voilà, je trouve que ça passe pas, ah, ça je suis fonctionne pas pas bien. d'accord. Je me rappelle d'un segment notamment où ils s'entraînent et tout, où je trouve ça vachement une Ouais, sorte de jeu de et, séduction entre eux qui faisait vachement vrai au contraire. mais disons que tu vois, alors je reformule, c'est plus un truc qui m'a pas fait, ouais, ça m'intéressait pas de les voir se faire les yeux doux. Donc du coup, je suis pas tellement impliquée dans les matchs qui sont bons, hein, de toute façon, parce que de toute façon, Phoenix, il a quand même Oui du c'est très génie propre. pour faire, voilà, sur ce type de match, Phoenix, ouais, quand même quoi. Mais dans le sens où tu t'inquiètes pour lui à un moment ou un autre parce que ouais quand même il a Ah, vraiment il y a vraiment un moment où tu te dis non mais là c'est pas possible, il peut pas continuer. Il arrive bien à faire passer ça, mais c'était plus en fait effectivement on- c'était plus de l'inquiétude envers Mélissa c'est au ça. cas où partie gagne Mm. que vraiment du bif entre les deux quoi. Donc Oui, c'est pour ça que ouais, j'étais en train du coup, parce que je me suis dit, il faut quand même que je réussisse à en sortir deux, au moins. Et c'est ce que j'étais en train de me dire, voilà. Là, par rapport à Melissa, et puis donc oui, autrement, c'était comme vous, Killshot, Dante Fox, quoi, à la fois parce que l'histoire était bien et parce que, bah, effectivement, ça a pour moi aussi donné le meilleur match de la saison à Ultima Lucha 13 au premier show. Après, on a eu quand même quelques autres feux. Hein. Bah, toi, tu parlais de Sexy Star contre la World Wild. On a eu Mm. aussi Johnny Mundo contre, bah, je le disais tout à l'heure, Ouais, Rey Mysterio. Je suis en train de me j'ai demander. bien aimé toutes les. Je l'ai pas cité parce que j'ai bien aimé toutes les parties avec Johnny Mundo et après bah, Rey Mysterio c'était plus on va dire du top babyface classique et je sais pas un truc auquel enfin, disons qu'il y a d'autres babyface que je préfère dans la fédération c'est donc j'ai un peu moins accroché. Après dans les feux qu'on n'a pas cités, il y a aussi les Son of. Putain, j'arrête pas de parler d'eux depuis tout à l'heure. On va enfin pouvoir en parler. Ouf. Mais Je j'allais suis dire niveau. moi ils ont feudé au moment où je regardais plus vraiment donc du coup je peux pas trop Et en parler. c'était pas super intéressant parce qu'on connaît pas. Je ne crois pas qu'on les un moment qu'ils les ait un moment dit. On sait qu'il y a eu, ils faisaient du business et tout dans leur. Ça devait être un truc de motard et tout. Ils avaient l'air de faire un peu de business. C'était sous-entendu. Mais je crois qu'à aucun moment on sait vraiment pourquoi ils sont en feu de ni rien. C'était un peu une feu un peu Bouche-trou maigre. quoi. Donc oui, mais après c'est Après, l'autre feud qui était pas mal, dont on a parlé tout à l'heure, c'était effectivement Drago et contre la tribu du serpent, quoi. Une feud de mid-card qui était plutôt intéressante à suivre quand même, même si moi c'était pas mes personnages préférés. et Bon. après, il se retourne, il se met avec eux, et puis il se retourne contre ses anciens potes. Voilà, ça, tout le cheminement est quand même sympa, quoi. et puis même si c'est pas, enfin si une feud, oui et non en fait, mais l'évolution de Prince Puna aussi a Mm. été très intéressante cette Oui, saison. c'est ce que c'est aussi, j'étais en train de me dire, j'y Ben oui, pensais tout quand à l'heure, même. j'étais en train de dire Prince Puma contre lui-même, est-ce qu'on peut considérer ça comme. Parce que c'est un peu ça au final, hein. Ouais.
Ouais, c'est c'est ce qu'on parlait hors podcast de l'évolution du personnage assez fade dans la saison 2, même si c'est un catcheur qu'on Maintenant, apprécie un peu tous, assez fade en tant que face, et puis là qui prend un peu plus de profondeur, C'est ça. Et qui s'en va quand il devient hyper intéressant. et puis c'est surtout que entre-temps, t'as Dragon STK qui reprend le rôle de Prince Puma au départ. Mm. Le petit face bien lisse, voilà, machin et tout. Ouais, Donc il n'y a pas exactement. de la place pour deux, quoi. Sinon on se met une balle. Ouais, après STK, enfin, il était quand même assez beaucoup plus transparent. Enfin, là, pour le coup, Il y est toujours. je suis en train de réfléchir justement à quel feu il a pu avoir parce qu'il m'a absolument pas marqué par contre cette saison. Donc je Il crois a pas Mais vraiment eu de feu à lui en fait. Ouais, Hein. Il je suis était pas sûre plus dans pour le l'ombre but. de Mysterio. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais je pense que il sera développé la saison prochaine. De même, il est possible qu'il garde les histoires des Son Off pour la Oui, saison pour la prochaine. saison prochaine. Ah, moi je sais pas, ben, ils ont pas fait équipe sur la fin. Ah, je sais plus. Je me crois demande pas. s'ils avaient pas fait Non, équipe non. sur la fin pour un match ou je sais plus quoi. Donc, je me rappelle plus. Mais ça avait l'air, non, ça avait l'air d'être terminé. Hein. Ouais, on verra. On verra. Oui, mais enfin, rien n'empêche Ouais. il peut revenir, Son of Madness. Mm, Son of Havoc, il a aucune raison de partir et ouais, c'est vrai. donc Et dans ces feux, du coup, il y a des types qu'on n'a pas trop, dont on n'a pas trop parlé ce soir. C'est notamment le cas de Emile Muertes, qui. La Mille Muertes, c'est un peu comme Cage. On les a beaucoup vus, mais ils ont plus eu des programmes soit en fond ou sans feuder contre un adversaire spécifique tout du long, quoi. Parce que Cage, il a limite plus feudé contre Terrano, par exemple, et puis Mil Muertes, je saurais pas dire qui il a le plus affronté cette saison. ouais, il a tué Puma au début. Oui, voilà. Ouais. Mais Et, eux, ils ça nous a sont toujours permis. plus ou moins, ils sont toujours Et plus ou moins ensuite, réussis. et après, il y a eu avec Jeremiah, forcément, Jeremiah lorgne sur Katrina. Mais effectivement, il est un petit peu. Et je me demandais s'il avait pas feudé aussi contre Rey Mysterio, mais c'était la saison Sa saison d'avant, ouais. Ouais. Oh, je me mélange les saisons. Bah, c'est pareil, il y a eu le tournoi qui a quand même pas mal coupé les storylines et tout, donc déjà que c'est difficile de s'y repérer. Après, t'avais quand même le storyline qui était mis en avant dans les tournois. Oui, T'avais oui, eu pas mal j'ai pas dit que le d'interventions. tournoi était mal fait ou coquet. De toute façon, je l'ai pas regardé, je vais pas le critiquer. J'ai juste dit que voilà, ça a mis ça a fait un peu une parenthèse quand même, quoi. Après, Que ça te prend pas mal d'épisodes déjà qui sont buildés autour du. Ouais, c'est Mil Muertes, c'est essentiellement Puma et Jeremiah. Hein. Ouais, ce que je suis en train de regarder. Je pense qu'on a Bon, fait le tour vous avez besoin de nous écouter, hein, vous allez sur Wikipédia. C'est tellement ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Moi, que vous vouliez rajouter des choses sur un truc qu'on n'avait pas dit, sur un catcheur, une catcheuse. Non. On va passer, du coup, je suis en train de réfléchir vraiment si on a fait tout le tour, si on n'oublierait pas encore des gars, des trucs. Il y a des gens qu'on a quasiment pas parlé. mais bon. On a évoqué quand même quasiment tout le monde. Hein. Quasiment. Et du coup, maintenant, on va parler de la saison 4. Donc, Tu veux pas qu'on parle des matchs? oui, si Qu'on tu veux, sorte des quelques matchs, matchs ouais, mais je pense qu'on va être. Enfin, moi, il y en a qu'un. Il y en a tellement un qui m'a marqué, mais tellement que. Enfin, en fait, les autres, je les ai quasiment oubliés. Donc, enfin. Pas oubliés, mais j'en parlais tout à l'heure du match, du truc off war. Je sais plus c'était quoi. Oui, mais Il, on peut- Hell of War, ouais. Hell of War de Kill Match contre Dante Fox, qui, pour moi, faut voir absolument. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de blade job, il y a, contrairement à beaucoup de matchs, ça, par contre, parce que quand je regardais tout à l'heure les résultats pour me rafraîchir un petit peu la tête au niveau des résultats et tout, je faisais souvent la remarque qu'il y avait pas mal de blade job à la Lucha Underground. Donc on rappellera pour ceux qui savent pas, le blade job c'est quand un catcheur se fait saigner volontairement avec une lame ou quelque chose comme ça
qu'il y ait une abondance de sang et voilà, pour faire ce genre, et il saigne abondamment, quoi, après un coup, un truc comme ça. Là, au contraire, dans ce match, il n'y en avait absolument pas. Ça venait tout seul, entre parenthèses, quoi. Enfin, il était même assez gore à ce niveau-là, mais c'était. Oui, c'était limite pour moi qui aime pas trop. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai horreur aussi du sang, mais bon, pour le coup, ça justifiait. Ah oui, oui, non, mais c'est mon match préféré aussi à la lucha de la saison. Hein, donc, Bah, du coup, quel autre match tu voulais mettre en avant? Il y en avait peut-être un autre. bah, au début de saison, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le Killshot Marty qui est très bon. Après, bon bah même le Prince Puma Johnny Mundo de fin de saison est pas mal. Il y avait lequel, si je me rappelle bien, la Steak Warfare est aussi à regarder. Autant Je sais celui de l'année dernière enfin j'en avais parlé l'année dernière, puis il n'y avait pas grand monde qui était d'accord avec moi avec la surdomination de Matenza qui à ce moment-là récupère le titre et tout ça et du coup j'avais pas supporté ou éliminé je sais pas combien une dizaine de catcheurs et tout. Autant ouais cette année. Pareil, le Johnny versus Mag qui est là qui fait 1 heure, il est pas mal quand même. Même si Oui, bon, c'est vrai il qu'on- finit. Ouais. il se regarde. Ouais. Puis il me semble qu'il y avait un match, je ne sais plus quel match par équipe que je voulais dire et j'arrive pas à le retrouver dans les résultats, donc tant pis. Peut-être avec la Worldwide. Oui, oui, mais je sais plus Ça me dit quelque chose, ouais. Je sais pas si c'est pas le match à 8 là qui avait été pas mal, la Worldwide avec Marty et puis en face Puma, Phoenix, Cage et Sexy. Je sais plus si c'est celui-là ou un autre, je sais plus du tout. Et là, ça ne revient pas malheureusement, donc bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et toi, Zéré, c'est ce qu'il y a des matchs Bah moi je vais, oui, ceux qui ont été cités, et puis je vais répéter pour la 15e fois sexy ça, quoi, toi. Non, 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 ce Pentagon Dark contre la Ah oui, triade, contre la triade. parce que non seulement de par la qualité des matchs, mais aussi de la performance de Pentagon, qui au départ, bon, il arrive, attends, c'est quoi, elles font même pas la moitié de son volume, surtout qu'il commence par Doku, qui est la plus fifoune, et, euh, et puis qui arrive très bien à rendre que petit à petit, bah, il fatigue, quoi. Et ça, mais c'était magistral. Et on Moi, rappelle que c'était un gauntlet, donc Oui. chacune, hop, après on élimine une, et puis Exactement. après il y en a une qui vient derrière, et puis bon, bah la troisième, et a tu raison sens de lui. euh, l'évolution de la fatigue tout au long, parce que le truc, je l'ai regardé plusieurs fois tellement ça m'a plu. Et tu sens vraiment l'évolution de la fatigue. Il commence à perdre, voilà, il arrive toujours à trouver la solution et à y arriver. Et puis à la fin, il peut plus parce que voilà, parce que puis il y a quand même quelques spots excessivement spectaculaires, hein, bah, notamment. Je crois que c'est Yoshirai qui se fait balancer dans les chaises. Mon Dieu, on se dit ah, et qui saute. Je crois que c'est la première femme à sauter du haut de la. Ah oui, il y avait ça aussi. Oh là là. Oui, ah ouais, non, mais ça, c'est. Ah, waouh, quoi! Je l'ai regardé, après j'ai invité des copains pour leur montrer, puis je l'ai revu toute seule. Voilà, c'est mon épisode culte. Voilà. Bon, après, il y a aussi. C'est vrai que les derniers en date, bah, j'ai pas eu le temps non plus de les regarder en boucle, mais voilà, cet épisode m'a particulièrement marqué, quoi. J'ai trouvé ça et je suis hyper frustrée de ne pas avoir pu revoir les filles, que ça se soit arrêté là et qu'il n'y aura rien derrière, quoi. Encore qu'on a revu Lotus Black sur le dernier épisode, mais bon. Oui. Mais oui, c'était pas forcément la plus. Voilà. Ah non, bah non, loin de là sans faux. Mm. Un petit Cobra Moon Black Lotus, je payerais pas pour avoir ça. Ah oui, Ah, je te garantis que je le regarde même pas l'épisode de la lucha. Bah, tu m'étonnes. On fait une Roman Reigns pour Azeris, comme ça, voilà, je l'ai casé dans le podcast. Ouais, voilà, ouais. Merci. Alors maintenant, on va bâcher Reigns pendant 1 heure. Hein. Et donc du coup, bah on va parler de la saison 4.
tapping qui vont être normalement faits en janvier, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui débuteront en janvier. Comme on le sait, ça n'a pas été tellement communiqué ni rien, parce que bon, c'est normal, ça concerne. Lucha va pas dire qu'elle va avoir moins de moyens et tout, mais bon, il se dit a priori qu'il y aurait beaucoup moins de moyens que les autres saisons, et que donc potentiellement ça pourrait être se répercuter, voilà, je cherchais le mot sur la qualité de l'enregistrement et tout, ou potentiellement même des catcheurs. Donc, quelles sont vos attentes? Alors déjà, la première question, est-ce que ça doit être la dernière saison pour vous? Est-ce que la Lucha Underground, plutôt que de faire un truc qui en dégradant peut-être progressivement, que ça se dégrade de saison en saison, est-ce que faut que la Lucha Underground se termine sur cette saison 4 et mettre le paquet pour nous donner un bon truc de fin, et puis voilà quoi, et puis mettre peut-être pas la clé sous la porte, mais enfin tourne un. Donc avec Baka, quel est ton avis là-dessus? Puis après on parlera des attentes. Déjà, on peut même se poser la question, s'il y a effectivement une grosse réduction de moyens, est-ce que ça risque pas d'être la saison de trop? Déjà, la saison 4, si effectivement il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de sous, parce que même si effectivement les storylines n'étaient pas finies et que la fin de... Enfin, tout le Ultima Lucha 13 c'était très satisfaisant, et le segment de fin... qui teasait donc une éventuelle suite donnait vraiment envie, donc on partait frustré entre guillemets. Mais est-ce que vaut pas mieux partir frustré avec une très bonne impression finale, qu'au cas où ne plus être frustré, avoir les réponses et se dire ah, putain, c'est quand même de la sacrée merde cette saison 4. Donc bon, voilà. Après, je vais pas cracher dessus à l'avance, et je serais content de retrouver tout ce petit monde-là, surtout si voilà, on perd pas trop en qualité, parce qu'il faut quand même dire ce que la grosse force de la lucha, au-delà des histoires et des personnages, c'était aussi tous ces à côté quoi, qui étaient vraiment très travaillés, vraiment bien filmés, toute cette ambiance, tout ce cachet qu'il y avait autour avec le temple, les musicos, la façon dont c'est filmé, tout ça. Donc la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va perdre? Si on perd des lutteurs, qu'on en voit moins, mais qu'il y a toujours la même qualité, à la limite, c'est pas très grave, on s'y repérera mieux. En fait, à mon avis, ce qui coûte sûrement le plus cher, parce qu'on peut imaginer, par exemple, pour les segments, t'es pas obligé d'en faire à l'extérieur, ça doit te coûter. Au niveau des économies, t'es pas forcé d'aller je sais pas où, parce que tu sais, des fois, t'as l'impression qu'ils font ça presque dans le désert, par exemple, pour Killshot et Dante Fox. Après, ils font ça à droite, à gauche. On remarque qu'ils sont à Los Angeles, donc bon, des trucs désertiques, bon, il y en a. Oui, t'as pas besoin d'aller loin. Mais t'es pas, même, il y a beaucoup de segments, par exemple, dans les vestiaires, ça, tu peux te dire que ça va pas être forcément retiré, parce qu'il suffit que, quand t'as des tappings, tu fasses les segments en même temps avec les lutteurs. Le plus cher, je pense que c'est la post-prod. C'est la post-prod, ouais, c'est là-dessus que j'allais revenir, justement. Donc, est-ce que, à mon avis, ce sera sûrement au niveau des matchs beaucoup moins montés que... Parce qu'à mon avis, ils doivent passer vachement de temps pour le montage des films. Est-ce que des matchs, est-ce que ça veut dire peut-être moins de cam, moins de caméraman, moins de... peut-être filmer plus façon fédération classique, quoi. Moins peut-être de prise du dessus, parce qu'on est beaucoup... Souvent, c'est filmé par le dessus, par moment, sur les côtés et tout ça. À mon avis, il va y avoir, je pense, des réductions à ce niveau-là. Puis même au niveau du montage, donc plus tard... Ouais, c'est ça, moins justement beaucoup... Est-ce peut se dire que ça va pas forcément vraiment détériorer le produit, quoi, puisque les gimmicks seront encore là. Si on a encore quelques segments extérieurs, même dans les vestiaires ou dans le bureau à Cueto, ça va pas tellement détériorer le produit, je pense. Il y a moyen, à mon avis, avec un budget moindre, de faire à peu près équivalent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Aziris, de ce... Oui, parce que, effectivement, je vous rejoins dans le sens sur le fait que ce sera certainement la post-prod qui sera touchée. Mais si on garde les gimmicks et puis ce souci de donner à chacun une motivation claire
C'est ça aussi qui fait la lucha, hein. Les mecs, quand ils agissent, tu sais pourquoi. Et ça sort jamais de nulle part. S'ils gardent cette exigence sur la narration, moi j'ai bon espoir. Et puis, attendons de la regarder, cette saison 4, avant de se dire si c'est celle de trop. Non, mais bien sûr, mais on peut imaginer, ou peut-être pas forcément celle de trop, mais est-ce qu'à ton avis, ça devrait être la dernière? Puisqu'on peut imaginer que... Non, non, pas question. Pas question. Moi, je veux voir King Cuerno. Et tu vas le voir dans cette saison, mais est-ce que ça doit être la dernière Eh oui, saison? heureux. Est-ce que, par exemple, la saison d'après, on t'annonce qu'il y a encore moins de budget, encore moins... Enfin, Ouais, mais attendons. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire de cette baisse de budget. et potentiellement aussi, on peut imaginer, et ça par contre ce serait un mal pour un bien, parce que je pense que c'est là où ils ont commencé à vraiment un peu merder les autres saisons, c'est faire une saison sur une vingtaine d'épisodes, ou peut-être 25 maximum. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, progressivement ça a augmenté de... je crois que la première saison, il me semble, il y avait quelque chose comme 24. Non, 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 40 épisodes aussi. 40 épisodes la première. T'es sûr? Mais t'as pas eu 4... Oui, oui. Mais t'as pas eu 4 mois d'arrêt. C'est la coupure. Ah, il me semblait que c'était monté, l'autre C'est la c'était une seconde trentaine. qui fait entre 20 et 30. Je sais pas exactement combien. Et la première, elle est longue déjà. Mais enfin, déjà qu'ils la réduisent même, ne serait-ce que je pense qu'à quelque chose comme 24 par exemple, comme les séries télé. Mais je crois que c'est pas, tu vois, première saison, c'était pas gênant qu'il y ait autant d'épisodes. Je te jure, c'est la coupure qui a tout foutu Oui, en l'air. ça nous a. Parce Oui, que mais justement, ils ont fait la coupure par. Si t'as le rythme, en plus t'écris, a priori, comme t'écris d'un bloc tes 40 épisodes, tu construis ta saison pour que ce soit équilibré. C'est la coupure qui a rendu cette saison 3 interminable. Oui, mais si tu veux, la coupure, ils l'ont pas fait pour rien. Je pense qu'ils ont compris que les gens saturaient peut-être un peu. Et puis il y a aussi Non, le problème que ils- la saison 2 et la saison 3, il y a que 3 mois entre les deux, quoi. 3-4 mois, même pas. Non, c'est qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas tourner la saison 4 aux dates prévues initialement. Ils savaient qu'il y aurait beaucoup d'arrêts de temps qui se dérouleraient entre la 3 et la 4 si elle pouvait avoir lieu. Donc, ils ont scindé la saison 3 en 2 parties pour réduire en fait le temps d'attente entre la saison 3 et la saison 4. C'est parce que ils n'ont pas pu tourner la saison 4 aux dates préalablement prévues. Même que les lutteurs étaient tous furax parce qu'ils avaient bloqué leur date et ils se sont retrouvés sans job. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la saison 2 qui est plus courte. Elle fait que 26 épisodes, la saison 2. Et la saison 1, 30, 30, Ouais. 39, 37, et puis 2 Ultima Lucha. Donc voilà, et du coup on va en venir à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez pour cette saison 4? On sait que Azeris c'est le retour de King Cuerno. Mais justement, qu'est-ce que tes attentes par rapport à ça? Mais je veux juste voir King Peu Cuerno. importe, tu veux juste le voir, Ouais, peu moi, importe dans la mon feu. monde idéal, King Cuerno fait partie de tous les épisodes. Une feu contre Pentagon pour le titre? Why not? Yeah. Ouais, non, mais moi, voilà. Voilà. Deux attentes ou Non, mais moi, les attentes, je pense qu'elles seront remplies. J'attends de la qualité de narration et des bons persos. Donc voilà, j'aborde cette saison prochaine avec pas mal de sérénité. Ah, et J'ai hâte de savoir, voilà, les histoires avec la capitaine de police. Voilà, il y a plein de choses dont j'ai envie de connaître les développements. pour en revenir aussi par rapport à ce qu'on disait juste avant, on pourrait aussi avoir pas mal de catcheurs qui ne soient plus là. On sait pas trop lesquels sont les plus gourmands, mais on peut imaginer. Bon, Johnny Mundo, il était dans le trailer de la saison 4, donc lui on peut imaginer Oui, que donc, je pense que c'est la tête d'affiche, mais déjà des Rey Mysterio, on peut imaginer que c'est fini.
même peut-être Pentagon, hein. Ah bah non, il est champion. Donc non, il est champion. Oui. Après, il faut voir parce que. Mais je pense même des Son of Havoc, des trucs comme ça, ils doivent être assez gourmands. Mais après, il faut voir aussi quel est le degré de mécontentement parce que, enfin, on lit régulièrement quand même que c'est assez tendu quand même. Après, à avec contrario, les joueurs, comme- ils sont pas très satisfaits non plus des situations, donc ça peut aussi pas mal dégraisser à cause de ça. par rapport, ouais, mais ça c'est par rapport au blocage, par rapport au tapping et tout ça, mais on peut imaginer que la lucha est un peu plus, un peu moins stricte maintenant, puisqu'elle les laisse catcher la TNA et tout ça, il y a Voilà. beaucoup plus de liberté. Donc je pense à ce niveau-là, ça s'est un peu calmé. Mais faut aussi voir que il y a eu, et elle a fait énormément de contents, tu vois, pas mécontents, mais de contents, puisque Mm. elle les a beaucoup ont été surpayés par rapport à ce qu'ils étaient payés avant à la AAA. T'en as beaucoup qui sont partis de la fédération mexicaine parce que bah, justement ils ont vu que sur la scène indé US, bah voilà, c'était pas mal. Là. Ils gagnaient bien leur vie et donc du coup t'en as pas mal qui sont partis de la AA comme Phoenix, comme Pentagon, comme beaucoup. Donc elle a fait aussi pas mal de contents et elle réénumérait, elle a l'air quand même de bien réénumérer donc si t'as des coupures là-dedans, je pense qu'il y a pas mal de catcheurs qui vont quand même refuser d'être payés moindre pour apparaître à la LU. Donc peut imaginer qu'il y en a certains quand même qui vont disparaître. Oui, mais après, bon, enfin, Ouais, en premier, du coup, je pense que Ricochet, à mon avis, oui, bah pense, oui, je c'est pense que certainement. là, il avait l'air de bien se gaver. Après, est-ce qu'ils sont toujours aussi liés à la lucha? Parce que est-ce que ça peut pas influencer un petit peu l'avenir de certains, le fait qu'ils aient quitté la AAA? C'est Ah une bah non, question. non, enfin, Ils sont pas. avant, hein, Pentagon, ça fait quelques temps qu'il avait quitté, en désaccord et tout, il a quand même continué à la lucha après. Par Ouais, exemple. mais tu vois, enfin, il y a plein de gens qui arrêtent pas de pleurer qu'il est jamais champion. On va savoir, c'est peut-être lié, je ne sais pas. Mais non, il y en a qui ont quitté. Entre-temps, ils ont été bookés à la Lucha Underground sans problème. Non, il y a pas tant que ça d'affiliation. C'est même pas une. Je Bon, pense que c'est même pas une fédé partenaire en fait. Enfin, ça doit être. oui, c'est une question que je posais. Bon, Sexy Star va disparaître aussi, ça c'est sûr. Je Oui. pense aussi, ouais. Mais enfin, du coup, quelques lutteurs importants. Oui, et puis peut-être quelques-uns moins importants. Ou bon, après, vu le nombre de personnes chez elle, c'est pas forcément très Oui, très grave. et puis si t'en perds, mais tu vas en gagner aussi. Donc Oui, si oui, c'est oui. leur chance à de nouveau, c'est bien aussi, quoi. Surtout que logiquement, on va avoir un gros méchant comme il y en a un par saison, plus ou moins. Puis et puis Qui puisqu'on s'appelle a Ryo King Cuerno, non? Peut-être, hein. pour qu'il, enfin, on a dit beaucoup de bien de beaucoup de gens, on peut aussi caser que on peut se passer de certains comme Terrano par exemple. Il Ah manque plus, hein. non! Ah bah Ça Je oui, refuse. et puis maintenant. Oui, Non, c'est plus Terrano, à possible. quoi sert Terrano? Je ne sais pas. Et c'est pas le pire, il y en avait pas un qui avait une espèce de storyline amoureuse avec je ne sais plus qui d'ailleurs. C'est dire comme ça m'intéressait. Ah oui, Euh, c'est. De qui tu parles? Parce que là, c'est précis, là. Tu m'étonnes. Non, il y en a quelques-uns, ouais, éventuellement que tu J'ai peux. Mais complètement non, pas zappé, je sais Texano, plus. pas Terrano. C'est pas Cobra Moon qui courait après un autre Mais que Daga, Drago. il est mort, Ah oui, Daga. Daga. Oh, si, on l'a revu, Daga, en plus. Il a participé à la Dario Cup. Oui, mais après, on l'a plus vu parce que voilà, il a pas fait l'affaire et il s'est fait atomiser par les reptiles. On l'a pas vu Ah, en bah, direct. je l'avais pas vu, ça fait, Je m'en Ils ont- ça fait ils partie ont- des parce qu'on l'a épisodes pas que vu. j'ai pas vu. Il me semble Ouais. qu'il l'évoque avec Drago. Il faudrait que je révise, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. D'accord, et ça fait partie des épisodes que j'ai pas vu, je Et pense. ça rappelle d'ailleurs, et ça par contre, là,
dans les prochains awards qu'on va faire sur le forum et tout, il y a aussi une belle enfumade. C'est ce type avec la tête, je crois, de Puma. Non, pas de Puma, de Panthère. Vous vous rappelez pas Ultima Lucha 2? C'est vrai ça. Et il y avait cette histoire là de mec Panthère. Je me souviens maintenant. Je crois qu'il avait. Non, il avait pas eu un match. Il devait juste être annoncé. Et puis on l'a jamais vu non plus. Complètement. Oui, je me souviens d'un masque noir. Oui, c'est ça, une tête de panthère, je sais plus. Il avait été dans le bureau, je crois, de Cueto, et puis Cueto l'a. Il a disparu. Non, mais c'est parce qu'il y a un vortex dans le bureau de Cueto. Bah, de toute façon, quand tu vois Dr. Wagner, vortex qui va apparaître par. Ouais, bah après, ça c'est plus pour le. Ça c'est le Star Power. Après, parce que, bon, pour nous, Wagner, il nous dit pas grand chose, mais les Mexicains, regarde comment ils étaient en transe. Même si c'est un île, ils sont en transe, quoi, les Mexicains, quand ils le voient arriver. Wagner. Pour ça qu'ils le sortent qu'une fois de temps en temps, quoi. Enfin, donc, du coup, bah voilà. Bah, et toi, je crois que je t'ai demandé, du coup, parce qu'on a pas mal digressé, là, Gbaka. Moi, j'en ai parlé aussi, du coup. Non, mais parce que j'étais globalement d'accord avec Azeris. Voilà, voir les histoires se développer. Si c'est la dernière saison, bah, les voir se finir. Si c'est pas la dernière, juste continuer à les voir se développer. Ça m'ira très bien. J'ai pas d'attente particulière. En général, ce qui nous serve est plutôt bon, donc autant se laisser porter par ce qui nous serve. Puis se remettre à fond dedans quand ça va. Nightclaw, la panthère. Oui, Nightclaw, voilà, ouais, c'est ça. Ah oui, ça y est, ok, oui. Tant qu'on dit à digresser, hein, je parle d'autre chose. Je crois qu'il avait fait un match, mais j'en suis pas sûr. Si, il est dans un match à 7, elimination match, et qu'a remporté Sexy Star pour avoir la ceinture Gift of the Gods. Ça, c'était en fin de saison, c'est l'Ultima Luchados. Ouais, mais on nous l'avait vendu comme un mec sur qui il fallait compter. On l'a pas vu. Mais il s'est fait battre une fois par une femme, la honte. Et voilà. Ah non, c'est pas une honte. Voilà, ça aurait été une honte. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est rien. Pardon, j'ai. Non, mais ouais, d'accord. Ouais, c'était ça, Nightclaw. Ouais, voilà. Du coup, on l'aura pas vu de la saison 3. Lui, par contre, en termes de booking. Belle performance. Là, c'est. Bon, enfin bon, ils ont le droit un peu de se tromper, de faire des erreurs, comme un peu Cobra Moon. Ils se rendent compte qu'il y a un truc. Et je crois, le pire, c'est que je crois que sous le masque de Nightclaw, c'était un mec de la AAA, genre Bestia 666 ou un truc comme ça. Un mec assez connu en plus. Hein. Puis à mon avis, c'était peut-être contractuel ou un truc comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas fait affaire pour des raisons de sous aussi, tu vois. Bon, ça peut, c'est. Ah, c'est Flamita! Ah oui, c'est Flamita. Ah oui, c'est ça. Bah, tu vois, je l'ai vu au King of Trios. C'est ça, il était au King of Trios? Ouais. Où est-ce que Oui, voilà. Ouf! Ouais, c'est qu'il y a eu quelques petits soucis l'année dernière. Bah, en plus, ça doit dater de ça. C'est, à mon avis, c'est peut-être par rapport aux soucis qu'il a eu. À la AAA, avec El Hijo, il devait devenir le fils de je sais plus qui. D'une légende comme ça du catch, et puis le mec était pas d'accord avec ce booking et tout, et puis c'est parti en cacahuète, et puis Flamita il est parti de la AAA. En fait, tout le monde s'en va de cette fédé, donc enfin bon, voilà pour les petites digressions. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si vous nous écoutez encore, bah merci. Oubliez pas de vous inscrire sur le forum si c'est pas encore fait, de vous inscrire pour les podcasts si vous avez envie d'apporter un peu de diversité. Le prochain podcast ce sera sur les Survivor Series, et puis on en fera un prochainement sur les aventures de notre ami Gigab aux États-Unis à Atlanta pendant un event d'Euro. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, surtout à vous inscrire sur le forum. Merci à tous. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, les amis? Que si vous avez un message à transmettre à Pentagon, vous pouvez passer par moi.
Mais Même bon, si c'est un message à caractère haineux. ce sont des messages qui ne me font pas risquer ma vie. Ah, merde. Mais il sera présent au tournoi 16 carats. Bah oui, je le dis publiquement parce que faut bien T'as filmer. raison, t'as raison. T'as raison. Voilà. Le tournoi auquel tu vas aller pendant 3 jours Mais, et où tu nous feras un petit podcast spécial débrief ouais, et tout. bah oui, hein. Vous Ah, imaginez, vous en avez de la chance, il y aura que moi qui vais parler. Ah, et puis ça va, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, mais moi je vais être tout oui. Voilà, donc en tout cas, il est annoncé dans les premiers là-bas. Donc si vous avez des messages à faire passer, je pourrais les faire. Je pourrais faire passer des messages. Et toi, Baka, est-ce qu'il y a un truc Non. J'ai rien de. Si pour les gens du forum, j'essaierai de finir le match tag team avant les fêtes de Noël. pour la WF1 pour ceux qui n'auraient pas. Voilà. Mais bon, bah, en tout cas, merci à tous et à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin sur ce spécial Lucha Underground. On a pas mal digressé, c'est parti en couille complet, mais complet. On parlait d'un tel, on parlait de tag team, après on revenait sur les solos. Aucun ordre. C'était là. Et c'est notre marque de fabrique. Le freestyle. Ouais, mais non, mais alors là, pour le coup, c'était vraiment le freestyle. Hein. L'année dernière était beaucoup plus travaillé. Est-ce que c'est parce qu'on avait des invités spéciaux, du coup on se tenait, on essayait. Je me rappelle, j'avais pris des notes et tout. On avait même fait, on avait chapitré et tout. Hein, c'était. Ouais, bah écoute. Hein. Eh ben oui, si tu veux quelque chose qui part pas dans tous les sens et qui dépasse pas trop de temps, il faut préparer. Hein. Malheureusement. Oh, pour le coup là, ça, je sais pas, ça fera combien de temps? 1 heure, peut-être 1h30. Oui, 1h30, je pense. Bon, bah en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je le redis encore une nouvelle fois, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum et de venir participer avec nous ou participer à la vie du forum. Notamment bientôt à la fin de l'année, les Wrestle Awards et tout ça, machin. Enfin, on est encore assez actifs, on n'est pas mort. Et puis bah voilà. Ciao. Salut.